matin. Merci Seigneur. Dieu soit avec nous, la grâce Alléluia. et la communion de Dieu soit avec nous. Oui, aujourd'hui, c'est le premier jour du mois de février. Mais c'est une grâce que Dieu nous a fait permis de voir, parce que c'est le deuxième mois de l'année, c'est une bénédiction, c'est une délivrance que Dieu opère à chaque mois, à chaque moment. Nous pouvons lever la main pour dire merci. Merci Seigneur. Merci à sa délivrance. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, merci pour la grâce de ton nom. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta force que tu nous as donnée ce matin. Et nous ne voulons pas faire, Seigneur Dieu, mais nous voulons que toi qui fais à travers nous, Seigneur Dieu, et pour que ton nom soit élevé, Seigneur Dieu. Dispose les cœurs de chacun, Seigneur Dieu, qui va entendre, qui va s'entendre, Seigneur Dieu. Une parole de connaissance, une parole de force, une parole de révélation, une parole, Seigneur Dieu, qui nous appelle à avancer, Seigneur Dieu, et pour que ta gloire puisse manifester, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, que Dieu nous bénisse ce matin. Oui, que la paix de Dieu soit avec nous. Oui, parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a toujours la paix et la grâce et la bonté. Et la victoire, oui. Et ce matin, nous allons parler d'un point qui est important. Parce que Dieu aime tous ses enfants. Et Dieu veut que tous ses enfants puissent arriver à la connaissance de la vérité et aller aussi de merveille en merveille. Et toujours sur cette terre-là aussi, de trouver la grâce. Et parfois nous cherchons comment trouver cette grâce-là. Nous frappons tellement de choses, mais et parfois c'est dans la simplicité. Dieu agit dans la simplicité. Alors ce matin, reçois cette simplicité avec toi pour que Dieu puisse te donner la force et que tu aies avec cette âme avec toi pour ce mois de février et que cette année-là, et que tu prends. Parce que dans la Bible que nous allons trouver, la base de notre message, c'est le Somme 25. Et le verset 14 qui dit, oui, c'est une importance. Il dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui les craignent. Et son alliance les donne l'instruction. Oui, l'amitié de Dieu, c'est pour ceux qui les craignent. Et son alliance donne l'instruction. Ça veut dire que Dieu peut instruire, oui, à travers cette alliance que tu vas faire avec lui. Avec l'amitié que tu dois prendre avec lui ce matin. Mais bien aimé, oui, reçois cette parole ce matin pour moi. Parce que parfois nous sommes dans le monde, nous vivons, nous sommes des hommes, nous avons des amis, nous avons des fréquentations, nous avons des connaissances, nous avons tout sur cette terre-là. Mais le seul ami qui est au-dessus de toutes les amies, son nom c'est Jésus-Christ. Et ce seul qui attend de nous, c'est que nous partageons avec lui les mêmes sentiments, oui, les mêmes amours, le même désir, oui, parce qu'il nous dit l'amitié de Dieu. L'amitié de Dieu, parce que Dieu aime ses enfants et Dieu veut que nous soyons ses amis, oui. Dieu veut que nous ayons une relation d'intimité avec lui. Et quand tu as cette relation avec Dieu à ce moment-là, Dieu se laisse trouver, oui. On n'a pas besoin de péter des murs, casser des murs, faire autre chose, simplement par l'amitié. Parce que prenons l'exemple, nous avons des amis. Si nous avons besoin de quelque chose, cet ami a confiance en nous, cet ami a l'intimité avec nous. Tout de suite, nous disons, mon ami, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il fera toutes les possibilités d'accomplir. Pourquoi? Parce que c'est cette amitié qu'il retient avec toi ou lui. Et bien pareil aussi avec Dieu. Si nous gardons cette amitié avec Dieu, si nous cherchons à être amis de Dieu, si nous cherchons à plaire à Dieu, si nous cherchons à donner Dieu tout le meilleur de nous, comment ce Dieu-là ne peut pas se laisser trouver par nous? Oui, à ce moment-là, il rouvre les portes qui étaient fermées pour nous, il met les solutions, il n'y avait pas les solutions, parce que son amitié aussi nous donne une alliance aussi avec lui. Cette alliance, oui, c'est un engagement que Dieu va prendre avec nous. Oui. Et quand Dieu prend un engagement avec quel qu'on soit l'homme ou la femme sur cette terre-là, il dit, oui, mon fils, ma fille, tu vas réussir. Je te ferai réussir. Je te ferai un homme, une femme sur cette terre-là. Oui, tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Parce que moi, je suis la tête, dit l'Éternel. Et c'est pour cela, cette amitié, oui, cette alliance, et nous devons avoir une alliance aussi. Parce que prenons l'exemple, si aujourd'hui, quelqu'un se marie avec quelqu'un, mais première chose que le maire va demander, où est votre alliance? Et quand nous arrivons à l'église, le serviteur va vous demander, où est l'alliance? Parce que c'est cette alliance qui va symboliser
Oui, cette union fraternelle que deux personnes ont pris l'engagement avec et pour fonder une vie séparée avec Dieu. Dieu va faire une alliance avec nous. Il va fonder une relation avec nous. Nul ne peut séparer à ce moment-là cette alliance que Dieu fera avec nous. Seule personne qui peut le séparer, même pas le diable ne peut pas le séparer. Seule personne qui peut le séparer, parfois c'est nous. Si nous ne respectons pas l'alliance que nous avons prise avec lui, et à ce moment-là, nous passerons à côté. Mais Dieu ne veut pas que nous passions à côté. Mais c'est pour cela qu'il dit, il va nous instruire. Oui, parce que le mot instruire, nous allons savoir ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire pour garder cette relation, pour garder cette complicité. Oui, mes bien-aimés, parce que nous avons besoin de ce monde-là aujourd'hui. Le monde commence à se bouleverser. Toutes les choses de droite, de gauche, où il peut trouver le bonheur, il peut trouver la paix, il peut trouver la réussite, où il peut trouver la vie spiritualité aussi. Tout est mélangé pour un seul but, pour que l'homme soit heureux sur cette terre-là. Et pour que l'homme vive dans la joie, oui. Mais le seul endroit que nous pouvons trouver, c'est être ami avec Dieu ce matin. Laisse Dieu être ton ami. Cherche à être ami avec ton Dieu à ce moment-là. Et tu trouveras la paix qui est dans ton cœur. Tu trouveras la joie, l'allégresse, parce que Dieu a tout ça entre ses mains. Il a tout ça avec l'alliance qu'il fera avec nous. Oui, parce que c'est lui qui détient toute cette capacité entre ses mains. Oui, l'amitié de Dieu. Et pour ceux qui les craignent. Oui, parce qu'il viendra nous arracher du danger. Il viendra nous arracher de la souffrance. Il viendra, quelle que soit l'épreuve qui viendra devant toi, mais il viendra toujours apporter la solution pour nous. Amen. Parce que nous sommes son ami. Oui, mes bien-aimés. Nous allons voir des points. Jean, livre de Jean 15, verset 14. Il dit, vous êtes mes amis. C'est Jésus qui parlait. Vous êtes mes amis. Oui, par contre, il y a une virgule. Si vous faites ce que je vous recommande. Oui, parce qu'un ami, il faut respecter son ami. Ce n'est pas parce qu'il est ton ami, tu vas faire ce que tu veux avec lui. Il ne sera pas content, cet ami. Oui. Et si cet ami est fort avec toi, il te dira, oui, tu m'as fait quelque chose, c'est pas bon, je ne suis pas d'accord. Bien sûr, tu es bouddhiste, mais je ne suis pas d'accord sur ce que tu m'as fait. Pourquoi? Parce que cet ami, il ressent l'amitié pour toi, il te dira la vérité. Et c'est pareil, Jésus nous dit ce matin, si vous êtes mes amis, il faut faire ce que je recommande. Parce que si nous ne le faisons pas, nous ne pouvons pas être amis de Jésus-Christ. Et c'est parfois, c'est le point d'interrogation, c'est de faire la recommandation qui nous donne de faire. C'est ça le poids parfois, que nous voyons toujours. Ah, c'est peut-être c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est quelque chose de nature. Parce que aimer, ça se fait tout naturellement. Il n'y a pas de chantage. Parce que Dieu ne donne jamais un homme, une femme, de demander un chantage. Il sait ce que tu es capable de faire. Et c'est parce qu'il sait ce que tu es capable de faire, il nous donne toujours la possibilité entre ses mains. Ce matin, veux-tu être ami de Jésus-Christ? Oui. Parce que le seul ami, quelles que soient les circonstances, mais il sera toujours là avec toi. Quelle que soit la douleur, quel que soit le poids qui essaye de te câbler, mais il mettra toujours une solution avec lui. Parce qu'il est le vrai ami. L'ami fidèle. Nous allons continuer dans ce point. Nous allons, livre de Matthieu 22, verset 37. Jésus lui disait, Jésus lui dit, il lui répond, et dit, tu aimeras le Seigneur de tout, le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il y a un autre qui dit de toute ta force aussi. Même bien aimé, oui. Voilà les commandements que le Seigneur veut nous donner ce matin. Pour être son ami ce matin, premièrement, il faut pouvoir aimer Dieu de tout ton cœur. Parce que quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, ça veut dire que tu ne seras pas obligé de faire quelque chose pour Dieu. Oui. Tu ne seras pas menacé de faire quelque chose pour Dieu. Ça se fera tout naturellement parce que tu aimes ton ami. Oui, tu veux du bien pour ton ami. Tu veux voir ton ami réussir. Oui, tu feras toutes les possibilités qu'il soit ou qu'elle soit la réussite avec elle ou avec lui. Et c'est pareil aussi. Notre Dieu, c'est lui qui nous a créés.
Si nous l'aimons de tout cœur, il nous demande de faire quelque chose, nous le ferons automatiquement pour lui. Oui, notamment nous pousserons à chercher notre Dieu. Notamment nous pousserons à faire, accomplir la volonté de Dieu. Oui, nous pouvons voir toujours notre Dieu élevé au-dessus de tout. Partout que nous passerons, nous présenterons ce Dieu-là. Nous allons glorifier ce Dieu-là parce que notre cœur est rempli d'amour pour lui. Oui. Mais sans ça, nous serons dans la désolation. Oui. Nous serons dans la désolation parce que s'il n'y a pas d'amour, c'est l'amour qui va te permettre de renoncer à certaines points, à certaines charges et pour laisser la place à ton Sauveur, la place à ton Seigneur. Mais sans cet amour-là, nous pouvons connaître Dieu. Parce qu'il y a des amis qui ne sont pas vraiment tes amis. Hein. Ils sont simplement, ils te connaissent. Ils peuvent servir avec ta connaissance. Mais au fond d'eux-mêmes, il n'y a pas cette amitié fondamentale, ce que tu es capable de faire pour eux. Ils font pas. Oui, et c'est cela que Dieu nous parle et interprète ce matin. Il veut que nous soyons égaux comme lui. Ce qu'il fait pour nous, que nous faisons au retour pour lui. Et c'est ça qui va faire cette amitié. C'est ça qui va faire cette alliance avec lui. Oui, mais pour faire ça, Jésus avait parlé. Il a dit, il faut que nous aimons notre Dieu de tout le cœur. Parce que c'est pour le cœur. Oui, le cœur, c'est qu'il y a toutes les choses positives là-dedans. Toutes les choses qui peuvent permettre l'élément de reconnaître la valeur, la profondeur, la largeur, la surface de ton Dieu. Et à ce moment-là, tu te laisses agir par amour. L'amour de reconnaissance. L'amour, oui, qui permet de dire oui. Sans Dieu, je ne peux pas vivre sur cette terre-là. Tout ce qu'il a déjà fait pour moi, oui, je dois le garder, je dois le serrer comme un ami fidèle. Oui, et à ce moment-là, nous partageons cette amitié avec Dieu. Nous partageons cette relation avec Dieu. Et Dieu se laisse trouver par nous à ce moment-là. Dieu nous montre sa force, sa puissance avec nous. Oui, et bien aimé. Deuxième point, de toute ton âme. L'âme, c'est l'élément qui est important dans le corps d'un homme. C'est le sang. Parce que s'il n'y a pas de sang dans ton cœur, le corps d'un homme, l'homme ne vit pas. Mais toute ton âme, toute la force, toute l'énergie qui est en toi, tu donnes à ce Dieu-là. Tu travailles avec ce Dieu-là, avec cette capacité-là. Oui. Tu t'engages avec ce Dieu-là. À ce moment-là, oui. Tu peux le trouver. À ce moment-là, il peut devenir ton ami. Il peut avoir cette relation. Il peut avoir cette complicité à ce moment-là. Il peut avoir cette amitié avec Dieu à ce moment-là. Parce que chaque point a une importance. J'ai un ami, chaque point a une importance. Premièrement, c'est un ami. On parle de l'homme. C'est un ami entre femme et femme, homme et homme, jeune et jeune. Ça vient tout de suite. Tu vas voir quand il va faire quelque chose pour toi. Il y a la joie. Tu vois ça qu'il y a la joie. Mais ça te donne encore la force encore pour dire oui, cet ami-là, il fait pour moi avec joie, avec beauté. Oui, c'est-à-dire c'est l'âme de son corps qui permet de pouvoir agir bien avec toi. Et c'est pareil aussi avec Dieu. Oui, quand nous faisons, nous ressentons la joie que nous faisons pour Dieu. Nous ressentons le plaisir, l'allégresse qui est en nous. Mais si ça ne vient pas comme ça, à ce moment-là, nous serons toujours en défaillance. Oui, nous allons faire parce que nous voulons le faire. Mais il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de plaisir. Et Dieu aime le plaisir quand nous faisons quelque chose, que tu le fais avec plaisir. Et Dieu dit, avec toute ta pensée. Parce que la pensée, c'est un élément qui est capital. Parce que la pensée peut te couillonner. La pensée te peut faire aussi être disqualifié. Parce que l'ennemi peut envoyer des faux pensées dans ta tête, des faux visions dans ta tête, des faux objectifs dans ta tête pour que tu puisses passer à côté loin. Ah, Dieu t'aime pas, Dieu n'est pas avec toi. Oui. Depuis le temps que tu pries, tu n'as pas encore vu ta prière. Dieu n'est pas là. Oui, il va te bombarder. Parce que tu laisses ta pensée vagabonder. Mais si tu ramènes ta pensée vers le cœur de Dieu, tu ramènes ta pensée dans la présence de ton Dieu. Et à ce moment-là, tu as une communication avec lui, tu as une intimité avec lui, tu as une relation avec lui. Là, tu vas entendre la voix du bon berger qui te parle. Tu vas voir le chemin qu'il a tracé pour toi. Tu vas voir les directions qu'il a mis pour toi. Oui, parce que Dieu a une oreille. Oui, Dieu a un cœur. Dieu a des yeux. Oui. Il a une bouche pour parler. Il
te répondra à ce moment-là. Oui. Pourquoi? Parce que tu veux une communication avec lui. Oui. Tu as une relation avec lui. Et bien aimé, c'est ça que Dieu attend de nous aujourd'hui dans ce monde-là. Aujourd'hui, l'amitié de Dieu, c'est pas simplement dire je connais Dieu. Tout le monde connaît Dieu. Oui. Mais une amitié avec Dieu, c'est pas tout le monde peut compter. Parmi les milliards de personnes qui sont sur cette terre-là, on peut arriver à compter. Oui. Et c'est pour cela, ce matin, il faut nous distinguer parmi ces milliards de personnes qui vivent sur cette terre-là. Est-ce que nous cherchons cette amitié avec Dieu? Est-ce que nous cherchons cette alliance avec Dieu pour que j'apprenne à renoncer pour Dieu, que j'apprenne à m'abandonner pour Dieu, que j'apprenne à me retirer et donner Dieu la place qu'il doit avoir, la tête qu'il doit avoir. Oui. Et à ce moment-là, nous partageons cette amitié avec lui. Oui. Parce que dans la Bible, Abraham aussi, c'était un homme qui était ami de Dieu, qui gardait l'amitié de Dieu. Et quand tu es en amitié de Dieu, Dieu te révèle des choses qui doivent se faire avant que les autres le connaissent. Est-ce que nous sommes là avec moi ce matin? Quand tu es en amitié avec Dieu, Dieu va te révéler des choses que les autres ne connaissent même pas. Oui. Demain, s'il y a quelque chose qui peut se passer, il te dit, oh, oui, je te donne cette vision-là, telle chose va se faire dans tel endroit. Pourquoi? Parce qu'il y a cette amitié avec lui. Oui, il y a cette relation. Pareil, prenons l'exemple toujours terrestre sur cette terre-là. Si tu as un ami, oui, tu travailles un endroit où tu es dans un quartier, tu as un ami, et demain peut-être tu devais voyager. La première personne que tu vas lui dire, à part de tes parents, c'est cet ami-là. Demain, je vais faire telle chose. Et après, demain, le quartier va apprendre, va connaître après. Mais la première personne qui a connu, c'est ton ami. Et mais c'est pareil avec Dieu aussi. Tu deviens ami de Dieu. À ce moment-là, Dieu va te révéler des choses. Avant tout. Et demain, tu viendras pour dire oui. Mais telle chose va se passer parce que Dieu va déjà révéler. Il va te confirmer. Parce que dans la Bible, c'était Genèse 18 et le verset 17 qui dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Oui. Est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Oui. Parce que Dieu avait le plan pour pouvoir détruire Sodome et Gomorrhe. Il avait le plan de détruire ce pays-là parce que ce pays-là n'était pas sous l'autorité de Dieu. Oui, il faisait ce qu'il voulait faire, mais Dieu voulait le détruire. Tout de suite, il a averti, il a dit à Abraham, est-ce que je vais cacher? Il a averti, il a dit à Abraham, voilà, je vais faire telle chose à ce moment-là. Et c'est là que Abraham a été demandé la grâce pour Dieu, pour ce pays-là. Dieu, si tu trouves 50 justes, est-ce que tu vas le détruire? Dieu dit, si tu trouves 50, je ne vais pas faire. Mais il a été au 40, il n'a pas trouvé. Il a été jusqu'à 10, il n'a pas trouvé. Mais tous, parce qu'Abraham était ami de Dieu. Oui, il voulait demander Dieu grâce. Et quand tu es ami de Dieu aujourd'hui, ce matin, quelle que soit la hauteur que tu as, le niveau mental que tu as, depuis que tu es ami de Dieu, tu peux venir devant Dieu te demander grâce pour telle personne, pour telle femme, pour tel homme, pour tel monde. Dieu peut entendre ta prière. Oui, Dieu peut entendre ta prière parce que tu fais une communion avec lui. Il peut ouvrir une porte pour toi. Oui, il peut te donner ce que ton cœur désire. Oui, parce que tu es un représentateur pour lui. Tu représentes Abraham, représentait Dieu à ce moment-là, dans ce monde-là qu'il vivait là. Parmi les autres voulaient faire tout ce qu'ils voulaient à leur façon, mais Abraham voulait faire selon la parole que Dieu avait prescrite dans son cœur. Oui, et ce matin, que Dieu laisse une parole dans ton cœur. Sois son ami pour cette année 2026. Sois son ami, et puis qu'il mette cette alliance avec toi, cette alliance avec nous. Et à ce moment-là, nous pouvons trouver grâce aussi. Nous avons l'exemple aussi de Moïse. Moïse était un homme aussi qui avait l'amitié pour Dieu. Oui, Dieu lui parlait face à face. Oui. Et la Bible te dit, en livre de Hébreux 13 et verset 8, ce que Dieu a fait hier, ce que Jésus a fait hier, il le fait aujourd'hui. Il ne change pas. C'est le même Dieu.
ce que Dieu a fait avant-hier, il peut le faire aujourd'hui là. Mais c'est nous qui devons être cet ami aujourd'hui. C'est chercher cette présence-là au milieu de nous aujourd'hui et pour que nous trouvons cette grâce définie, oui, de Dieu. Oui, l'amitié de Dieu. Oui, Dieu ne dit pas. Tout le monde aime Dieu. Oui. Mais être ami de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui est ami de Dieu ce matin. Oui. Veux-tu être ami de Dieu ce matin? Veux-tu que Jésus soit ton ami ce matin? Oui. Et c'est de là qu'il dit, garde ses commandements. Oui. Jean 15, verset 14, il dit, mais vous garderez, si vous êtes mes amis, faites ce que je vous demande. Oui. Il n'a pas de complication. Faites ce que je vous demande. Parce qu'un ami, si j'aime mon ami, il me demande de faire quelque chose, je peux le faire. Je dis oui, je peux le faire. Mais si je ne peux pas, je dis que je ne peux pas. Mais Dieu ne va jamais nous demander ce que nous ne pouvons pas faire. C'est là le point d'interrogation. Dieu est encore plus puissant que notre ami. Mais Dieu ne va jamais te demander quelque chose que tu ne peux pas faire. Là, mais peut te demander quelque chose que tu ne peux pas faire. Oui. Et à ce moment, vous pouvez vous diviser. Mais Dieu ne va jamais te demander quelque chose que tu ne peux pas faire. Si tu ne le fais pas, c'est toi qui ne veux pas le faire. C'est là le point d'interrogation. Est-ce que nous sommes avec? Si nous ne le faisons pas, ce n'est pas Dieu qui n'a pas voulu que tu le fasses, mais c'est toi qui ne veux pas le faire. Parce que Dieu ne va jamais te demander quelque chose que tu ne peux pas. Oui. Parce que si le père ne peut pas demander quelque chose qu'il ne peut pas à ses enfants, parce qu'il sait qu'il ne peut pas. Il va demander quelque chose qu'il peut le faire. Et c'est pour cela que Dieu, Jésus nous parle. Nous retournons sur Abraham, Moïse. Moïse, il y avait toutes ces qualités-là. Exode 33 et verset 32. Moïse qui parlait, Moïse dit, pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Efface mon nom de ton livre que tu as écrit. Regarde où ce que là Moïse va aller en tant qu'ami de Dieu. L'amitié de Dieu. Dieu voulait détruire le peuple parce que le peuple a été tombé dans la désobéissance. Oui, Exode 33 et verset 32. Le peuple était tombé dans la désobéissance. Exode 32. Exode 32 et verset 33. Oui, Exode 32 verset 33. Oui, le peuple était tombé dans la désobéissance. Et à ce moment-là, Dieu a dit non. Moïse a dit non, Seigneur, va pas détruire ce peuple-là. Va pas. L'amour que je porte pour toi, regarde envers ce peuple-là pour moi, s'il te plaît, Seigneur Dieu. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Plutôt que tu effaces mon nom sur ton livre et que tu as écrit. Mon nom sur ton livre écrit. Mais pardonne ce peuple-là pour moi. Oui. Rachète leurs péchés pour moi, Seigneur. Oui. C'est l'amitié de Moïse en travers son Dieu qui va réclamer quelque chose qui est au-delà de ce que l'homme peut faire. Au-delà de ce que l'homme peut penser. Parce que quand tu as l'amitié avec ton Dieu, tu peux aller réclamer quelque chose à ton Dieu que nul homme, nulle femme, même le président, même le ministre, le plus grand gouverneur au monde ne peut pas à ce moment-là. Parce que l'amitié est plus puissante que toute chose au monde. L'amitié de Dieu, l'amour de Dieu. Oui, il fait une alliance à ce moment-là. Que personne ne peut déchirer cette alliance. Oui, parce que tu fais quelque chose, tu le représentes sur cette terre-là. Alors Moïse a dit, Seigneur, oui, pardonne à ce peuple-là. Et pourtant ce peuple avait fait un grand péché devant le Seigneur. Ils ont été fait un veau d'or pour adorer ce veau d'or-là. Oui, devant ce veau d'or. Oui, et pendant que Moïse était sous la montagne à pleurer pour le peuple, à demander pardon pour le peuple, à racheter le peuple. Oui, mais quand même ça, Moïse avait quelque chose dans son cœur. Il avait l'amour de Dieu. Il avait l'intimité de Dieu. Et quand tu as les fruits de Dieu, tu représentes d'une manière différente de la société que tu vis. Oui. Et Moïse a dit, non Seigneur, ne touche pas à ce peuple-là. Pardonne-les. Pardonne-les. Exode 32, verset 33.
Pardonne-les. Pardonne-les, Seigneur. Et là, le Seigneur a regracé. Par rapport à Moïse, il a gracé. Ce matin, veux-tu être ami de Jésus-Christ? Parce que être ami de Jésus-Christ, ce n'est pas simplement que nous serons plus forts. Non, ça. C'est simplement, Dieu mettra quelque chose à chacun de nous. Oui. Pour être simplement, à travers cette amitié, pour être un ambassadeur. Un ambassadeur, quand il passe un endroit, c'est pour aller représenter son pays. Oui. Quelle que soit la circonstance, il doit aller représenter son pays et valoriser son pays. Pareil aussi, Dieu va servir de cette amitié qu'il va mettre en chacun de nous. Oui. Et pour que nous soyons symboles sur cette terre-là, apporter la grâce et la paix de Dieu et partout que nous passons. Parce que l'amour de Dieu est plus puissant que toute chose sur cette terre-là. Oui. Veux-tu être ami de Jésus-Christ ce matin? Mais tout cela, il nous demande, oui, gardez ses commandements. Isaïe 55, Isaïe 55 et verset 6, il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoque-le, tandis qu'il est tout près. Oui, tout ça, l'amour de Dieu, l'amitié de Dieu nous permet de chercher Dieu, mes bien-aimés. Il te permet de chercher à connaître ce Dieu-là qui te parle, comment il est, oui, comment il est, il est un esprit, il est vivant, il est en vérité, je dois le connaître, je dois le chercher. Je dois avoir une relation intime avec lui. Et comment tu peux chercher Dieu? Chercher Dieu dans la parole, ce qu'on appelle la Sainte Bible, la Sainte Écriture. Et chercher Dieu et dans la prière aussi. Oui. Et à ce moment-là, nous cherchons, il va se laisser trouver. Un ami, si tu vas chercher ton ami, tu sais qu'il habite à tel endroit, tu vas le chercher. Oui, il va se laisser trouver. Tu vas le trouver. Tu prends ton téléphone, il va, c'est mon ami qui m'appelle, il va te répondre. Oui, parce que tu es son ami. C'est pareil, si Dieu voit ce que tu le cherches, tu veux être son ami, il va se laisser trouver par lui. Oui, et tu trouveras Dieu à ce moment-là. Et quand tu trouves Dieu à ce moment-là, il mettra son amitié en toi. Il va mettre cette alliance en toi à ce moment. Et cette alliance-là que Dieu viendra chérir. Oui, Dieu viendra chérir son alliance avec toi. Parce qu'il avait pris une alliance avec Abraham. Oui, tu sois un père de multitudes de nations sur cette terre-là. Oui, il a gardé cette alliance avec Abraham. Oui, il a pris une alliance aussi avec David. Il a gardé cette alliance avec David. Oui. Et aujourd'hui, ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Mais cherche ton Dieu. Cherche-le. Pendant qu'il se trouve. Oui. Isaïe 55 et verset 6. Pendant qu'il se trouve, cherche-le. Évoque-le. Oui, c'est ton ami. Il te crie ce matin. Veux-tu être mon ami? Si tu veux, cherche-moi. Et je me laisse retrouver par toi. Cherche-moi. Je me laisse retrouver par toi. Oui, parce que je veux être ton ami. Oui, et quand Dieu est ton ami, et à ce moment-là, ce que tu as besoin, pour son nom, il le fera. À sa gloire, à son honneur. Parce qu'il ne sera jamais tout seul. Oui, parce qu'un ami veille sur son ami. Il prend soin de son ami. Oui. Mais il faut chercher. Premièrement, il faut chercher. Cherche en ton Dieu. Oui. Deuxièmement, il faut aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ne laisse pas ta pensée vocabonner pour vous dire non, je n'ai pas besoin. Oui, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Oui, parle à ta pensée. Oui, j'ai besoin de Dieu. Parce que sans Dieu, je ne peux pas vivre. Sans Dieu, je ne peux pas exister. Oui, tout ce que je ferai, c'est il y aura l'échec. Mais avec Dieu, je ferai des espoirs. Oui. Parce que je dois le chercher à ce moment-là. Oui, il se laissera trouver. 1 Pierre chapitre 1 et verset 15. Qui te dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Oui, celui qui vous a appelé, il est saint. Vous aussi, parce que notre Dieu est saint sur son trône. La sainteté est de Dieu. La pureté est de Dieu. Mais nous sommes pécheurs. Mais Dieu, par la mort de Jésus-Christ, il a sanctifié
tout ce qui vient à lui. Par le baptême de la repentance, il nous a réconciliés avec Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il nous a donné le droit d'être saints. Le droit de chercher la sainteté. Le droit de chercher tout ce qui détache du péché, tout ce qui éloigne du péché et qui se rapproche de lui. Oui, dans tout ce que nous faisons, dans toutes nos conduites. C'est pas un jour, 2 jours, de tout temps. Chercher la sainteté. Et la sainteté nous rapproche à être tout près de Dieu, près de notre ami à ce moment-là. Oui, nous serons face à face avec notre ami Dieu. Oui, nous pouvons entendre la voix du bon berger. Nous pouvons entendre le cœur de Dieu battre dans nos cœurs. Oui, mes bien-aimés. Nous pouvons entendre la voix, oui, la voix sainte de Dieu qui nous parle, mes bien-aimés. Oui, parce que Dieu a parlé pour Moïse. Il a parlé pour Abraham. Oui, il a parlé pour David. Il peut parler pour nous. Oui, Jésus est venu sur ce monde-là. Il a parlé pour ses disciples. Oui, il parle encore aujourd'hui à travers la bouche de ses servantes et ses serviteurs. Il parle. Oui, mais seule chose, il nous demande la sainteté. Parce que la sainteté te rapproche plus près de Dieu. La sainteté te fait éloigner de tout ce qui n'est pas bon. Tout ce qui peut te mener dans le péché. Tout ce qui peut te mener être ennemi de Dieu. Mais il te ramène près de la justice de Dieu. Près du cœur de Dieu. Chaque fois que tu cherches la sainteté, tu t'éloignes de tout ce qui n'est pas bon. Tu te rapproches plus près du cœur de Dieu. Et quand tu te rapproches du cœur de Dieu, tu sens le cœur de Dieu battre en toi. Tu bats en moi, je bats en toi, tu bats en moi. Boum! À ce moment-là, les portes qui étaient fermées, les portes qui étaient cadinées, oui, Dieu ouvre l'amour de Dieu, la sainteté de Dieu, ouvre pour te faire marcher dans la justice et dans la droiture. Parce que c'est les fruits de Dieu. Oui, mes bien-aimés. Mais revenons, Dieu ne force personne. Un ami ne force pas que tu sois son ami. Si un ami te force à être son ami, dis qu'il cherche son intérêt. Si un ami te force à être son ami sous cette terre-là, non. C'est-à-dire qu'il a vu quelque chose en toi qu'il a besoin, il sert de toi. Parce qu'un ami, c'est naturel. Je te comprends, tu me comprends. On a la même vision, la même pensée, le même objectif. Oui, et ça nous fait devenir un ami pour fonctionner ensemble. Je ne peux pas dire je vais à droite, toi tu vas à gauche. Non, on ne peut pas être amis. Et c'est pareil avec Dieu. Nous pouvons prendre la direction de Dieu. Nous voulons être amis de Dieu, c'est lâche la main pour Dieu à ce moment, et c'est lui qui nous conduit sur la voie de la justice. Et nous le suivons. Nous le suivons. Parce que c'est un ami fidèle qui ne va pas nous amener à l'échec, mais qui va nous amener sur le chemin de la vie, sur le chemin de la victoire, sur le chemin de la réussite. Oui, mais l'amitié de Dieu, c'est pour ceux qui le craignent. Oui, quand tu crains Dieu, tu renonces à beaucoup de choses. Tu cherches la sainteté. Tu cherches la paix. Oui, et à ce moment-là, tu vois la gloire de Dieu. Oui, Romains 12, verset 17, te dit, ne rendez à personne, oui, le mal pour le mal, mais recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Oui, devant tous les hommes. Recherchez ce qui est bien. Non, ne répond pas le mal pour le mal, parce que Dieu n'est pas le mal. Dieu n'est pas le mal, Dieu est un Dieu de bien, de bonté. Alors tu es l'ami de Dieu, tu dois représenter cet ami-là partout que tu es. Tu dois laisser cet amitié-là rentrer en cœur pour enlever tout mal. Oui, à ce moment-là, il va enlever tout mal qui est en toi. Tout ce que tu ne pouvais pas faire, il va enlever parce qu'il voit que tu le cherches. Tu veux être son ami. Tu veux, malgré tes faiblesses, tes manquements. Oui, mais tu n'abandonnes pas. Tu dis, Dieu, oui, je vais tel que je suis devant toi. Mais fais-moi devenir ton ami. J'ai besoin d'être ton ami. Parce que sans toi, je vais perdre dans ce monde-là. Parce que ce monde-là nous donne tout facilement. Mais par intérêt, c'est la vie de l'homme qui va prendre. Mais toi, Seigneur Dieu, tu nous demandes notre vie pour nous donner la vie éternelle, pour nous donner la vie en abondance à ce moment-là. Alors, permets-moi d'être ton ami. Oui, malgré mes faiblesses, mais permets-moi d'être ton ami. Et à ce moment-là, où tu ne pouvais pas remettre le bien à travers le mal,
mais Dieu va te faire remettre le bien. Qu'on va chercher à te faire du mal, mais Dieu va te dire, réponds par le bien. Tu entends une voix qui te dit, ne fais pas le mal, fais le bien. Oui, à ce moment-là, tu commences, cette amitié-là commence à grandir. Cette amitié-là commence à grandir. Pas devant un seul homme, mais devant tous les hommes. Parce qu'il y a ceux qui sont plus méchants encore. Il y a ceux qui sont encore plus rebelles encore. Mais Dieu veut que tu montres ton amour envers eux. Oui, parce que l'amitié de Dieu, c'est pour tout le monde. Il y a des milliards de personnes dans ce monde-là. Mais Dieu veut que tous soient leurs amis. Mais ce n'est pas tous qui vont vouloir être amis de Dieu. Parce que ce n'est pas tous qui vont vouloir abandonner leur méchanceté, abandonner tout ce qui fait qui n'est pas bon. Mais il y a une partie qui voulont. Faisons partie de ceux qui vont vouloir ce matin. Faisons partie de ceux qui vont vouloir ce matin. Faisons partie de ceux qui vont vouloir ce matin. Oui, à ce moment-là, Dieu va t'aider à avancer. Dieu va t'aider à aller en progrès. Et à ce moment, tu trouveras la paix de Dieu. Tu trouveras l'assurance de Dieu. Pardon, les autres répondent par les pierres, mais toi, tu réponds par la bénédiction. Tu réponds par la bénédiction. Pardon, si tu l'avais répondre par les bâtons, mais tu réponds par l'amour. Oui, parce que ce sont les fruits de Dieu. Ce sont l'amitié de Dieu. Tu es un ami, mon seul ami. Alors tu reposes cet ami-là, partout que tu passes. Et au retour, cet amour-là, il envoie la bénédiction pour toi. Il envoie la grâce pour toi. Oui. Hébreux 12, et verset 14, c'est de chercher la paix avec tous. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Oui, parce que cette amitié de Dieu va te permettre de chercher la sanctification. Cette amitié de Dieu va te permettre de chercher la sanctification. Personne ne viendra te forcer. Ce n'est pas ni le pasteur, ni l'apôtre, ni le prophète, ni l'évangéliste, ni le docteur de la loi. Oui, ni le l'abbé. Oui, mais personne ne va te forcer. Mais c'est simplement l'amour que tu as porté pour lui. L'amour que tu veux l'aimer de tout cœur. Tu veux l'aimer de toute âme, de toute pensée. Va te permettre de pouvoir te chercher à te sanctifier pour lui. Oui, il va te permettre à sanctifier, oui, à détacher du péché, à sortir tout ce qui n'est pas pur, de mettre de côté et de chercher ce qui est pur. Oui, de laver par le sang de l'agneau, par la prière. Seigneur, nettoie-moi, nettoie mon corps, nettoie ma pensée, nettoie mon âme, nettoie mon esprit. Oui, pour que je sois saint, que je sois pur devant toi. Et à ce moment-là, tu te rapproches, l'amitié de Dieu commence à sceller avec toi cette alliance. Oui, il met l'anneau dans ton doigt. Il met l'anneau dans ton doigt. Et quand Dieu met l'anneau dans ton doigt, personne ne peut enlever cet anneau-là. Ni la mort, ni la souffrance, ni la désolation peut enlever cet anneau-là que Dieu a mis pour toi. Oui. Ce n'est pas un homme qui a mis l'anneau, mais c'est Dieu qui mettra cet anneau pour toi ce matin. Oui, cette alliance qu'il va prendre avec toi. Il mettra cette alliance dans ton doigt. Et à ce moment, partout que tu passeras, on verra que tu es un homme de Dieu. On verra que tu es une femme de Dieu. On verra que tu es une jeune de Dieu. Parce que tu détiens l'amitié de Dieu et en toi. Reçois cette amitié ce matin. Reçois cette amitié ce matin. Cherche cette amitié ce matin. Pour que cette année 2025-26, où les portes étaient fermées 2025, mais que 2026 puisse ouvrir pour toi, pour la grâce de Dieu puisse ouvrir pour toi. Oui, parce que c'est le seul endroit que nous pouvons trouver ça. Oui, parce que la Bible dit, c'est ni par la force, oui, ni par la force, ni par le pouvoir, mais c'est par son esprit seul que nous pouvons réussir dans ce monde-là. Oui, ce matin, n'appuie pas sur ta force, n'appuie pas sur ton intelligence, n'appuie pas sur ce que tu as, mais appuie, cherche l'amitié de Dieu, cherche l'amitié de Dieu, cherche l'amitié de Dieu, et Dieu te fera devenir un homme, une femme, un jeune dans ce monde-là. Oui, cherche la sanctification, parce que la sanctification, c'est quelque chose qui va te faire haïr le péché, n'aime pas aimer tout ce que Dieu n'aime pas. Il va te pousser à renoncer tout naturellement. Oui, parce que tu vas ressentir quelque chose qui te dit, ne fais pas ça, n'agis pas comme ça. Oui, parce que Dieu a mis l'alliance dans ton cœur. Il a mis l'alliance dans ton cœur, il a mis l'alliance dans ton doigt. Tu vas sentir, oui. Même les autres commencent à sauter, mater. Non. Tu dis, ma fille, ne rentre pas dans ça. Mon fils, ne rentre pas dans ça. Jeune, ne rentre pas dans ça. Mets-toi à côté.
Là, à ce moment-là, tu te mets à côté. Là, l'alliance grandit, l'amitié grandit, l'amitié grandit. Oui, parce que Dieu aime l'amitié de Dieu et pour ceux qui le craignent. Et son instruction donne, son alliance donne l'instruction. Il va t'instruire à ce moment-là. C'est ça qu'il est en train de nous faire, de nous donner comment pour faire, pour trouver cette amitié-là. Il nous instruit à ce moment-là. Il nous forme à ce moment-là. Et que nous soyons des hommes et des femmes irréprochables à s'aimer. Oui, mes bien-aimés, parce que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de loi de Dieu dans ce monde-là aujourd'hui. Tout le monde court pour son propre intérêt. Tout le monde court à ses propres désirs. Mais il faut dire stop un moment. Stop, parce que si on n'arrive pas à dire stop un moment, nous pouvons passer à côté sur beaucoup de choses. Oui, ce matin, nous devons dire stop. Oui, je dois chercher cet ami-là. Oui, parce que prenons les hommes toujours terrestres pour que nous comprenions. Dans ce monde-là, il y a des amis, ils sont prêts à faire tout pour toi. Parce qu'ils veulent voir que tu réussis. Mais malgré ça, peut-être tu peux le faire un seul tort, une seule erreur, une seule parole qui n'a pas plu ou qui ont dérangé. Hop, ils coupent cette amitié. Ils coupent, ils oublient tout. Pendant peut-être 20 ans, 30 ans, 15 ans, 16 ans, 18 ans d'amitié. Dans une 60 secondes, tout est perdu. Mais Dieu, quand tu gardes cette relation avec lui, tu prends cette amitié avec lui. Il a dit 7 fois le juste homme, mais qu'il se relève. Il te relève par terre. Lève-toi, ma fille. Parce que je connais quelle femme que tu es. Je connais quelle jeune fille que tu es. Je connais quel jeune garçon que tu es. Je connais quel homme que tu es. Lève-toi, ce n'est pas la place que tu as pour toi là. Lève-toi. Et tiens ma main. Allons. Je te ramène sur le chemin de l'amitié que tu as eue avec moi. Oui, parce que Dieu n'oublie jamais. Mais ce matin, il faut que tu prennes cet engagement avant qu'il soit ton ami. Parce que l'ami n'oublie pas dans les difficultés. Un ami n'oublie pas dans les difficultés. Un ami est là pour prendre. Un ami est là pour donner dans les moments difficiles. Un ami est là pour pouvoir donner gloire à Dieu dans les moments. Quels que soient les moments, l'ami est là. Oui. Proverbe 17 et verset 17. Il dit, regarde ce qu'il disait. Parce que toutes les Bibles, tout ce que nous disons, oui, l'ami aime en tout temps. Et dans les malheurs, il se montre un frère. Voilà, le vrai ami. Le vrai ami, dans le malheur, il ne t'abandonne pas. Il te montre comme si il est ton frère. Mais Jésus-Christ est notre frère. Jésus-Christ est notre frère. Oui, par alliance, il est notre frère. Dans le malheur, il ne va pas t'abandonner. Dans le malheur, il va te tenir pour t'amener sur le chemin de la vie, sur le chemin de la victoire. Parce qu'il a vu en toi, tu es son ami. Oui, tu ne forces pas, tu le donnes volontaire. Alors ce matin, donne à ton Dieu. Regarde la récompense que Dieu peut te donner aussi, quand tu lui donnes. Proverbe 8 et verset 17. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui m'aiment me cherchent. Oui, parce que tu aimes Dieu, comme personne ne peut te forcer à faire quelque chose pour Dieu. Oui, celui qui aime, il te dit, me cherche et me trouve. Parce que l'amour te permet de te chercher et de trouver ce que tu veux à ce moment-là en retour. Oui, tu n'as pas besoin d'argent pour aller vers Dieu. Tu n'as pas besoin de rien d'autre que tu ailles. C'est simplement Dieu te demande, c'est l'amour simplement. C'est cet amour qui va te permettre de décoller comme un avion. Prendre un vol. Et pour prendre un vol et pour aller où? À la recherche de ton Dieu. Quel que soit où tu es à la recherche de ton Dieu. Et à ce moment-là, il dit, je me laisse trouver. Je me laisse trouver à ce moment-là. Parce qu'il voit, mon ami me cherche. Mon ami me cherche. Malgré qu'il pleure, malgré qu'il crie, malgré quelle que soit l'épreuve. Mais mon ami me cherche. Mon ami me cherche.
Oui, sois cet ami qui cherche Dieu. Quelles que soient les difficultés, cherche ton Dieu. Cherche ton Dieu. Lamente-toi au pied de ton Dieu. Et à ce moment-là, il se laissera trouver. Oui, mon frère, oui, ma soeur, oui, jeune fille, oui, jeune garçon, laisse-toi trouver par Dieu. Proverbe 8, verset 17 et 18 dit, avec moi, c'est Dieu, sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Regarde, l'amour de Dieu, l'amitié de Dieu. Il va te donner la richesse de son amour, la gloire de son amour. Oui, il va mettre en toi la richesse de son amour, la gloire de son amour. Oui, et quand Dieu a mis la richesse de son amour en toi, oui, partout que tu passeras, tu feras des prodiges et tu feras des choses positives sur cette terre-là. Oui, Dieu te permettra de laisser une bonne trace sur cette terre-là. Oui, parce que la gloire de Dieu, c'est magnifique. Les biens durables, quand Dieu va te donner quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui va se gâter, quelque chose qui va se perdre, mais des choses durables, il va rester indéfini. Oui, il restera indéfini. Oui, parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Parce qu'il a vu, tu le fais pour lui par amour. Non par intérêt. Tu le cherches parce que personne ne te force de le chercher, mais tu le fais volontaire. Et Dieu aime les choses volontaires. Et à ce moment-là, la justice te suit. La justice de Dieu ouvre des portes pour toi. Oui, ceux qui veulent te condamner, mais Dieu enlève la condamnation et met la justice devant. Et à ce moment-là, tu trouves la paix, tu trouves l'assurance. Oui, Proverbe 8, verset 19, il dit, mon fruit est meilleur que l'or. Oui, l'or pur et mon produit est agréable que l'argent. Voilà la définition de Dieu. Quand tu es ami de Dieu, oui, l'amitié de Dieu est plus puissante que l'or et l'argent. Même l'or pur, ce qu'on appelle 18 carats. 18 carats, 17 carats, 18 carats. Mais l'amitié de Dieu est encore pure que cela. Plus bon que cela. Il dit, mon produit est agréable à l'argent. Oui, parce que l'amitié de Dieu est plus puissante que l'argent. De même si tu n'as pas de l'argent, mais ton cœur va rester en paix. Ton cœur ne va pas te pousser à faire des conneries sur cette terre-là. Oui, pour aller chercher pour te... Non, mais tu vas rester dans la paix de Dieu. Tu vas rester dans l'allégresse de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu ouvrira les portes pour toi. Dieu ouvrira la grâce pour toi. Mais quand tu n'as pas la grâce de Dieu, tu feras n'importe quoi. L'argent te permettra de faire n'importe quoi dans ta vie. Et à ce moment-là, tu seras désormais des femmes monteuses sur ce monde-là. Mais à cause de quoi? C'est l'argent qui permet à faire des conneries. Mais quand tu as la crainte de Dieu, tu as la grâce de Dieu, tu ne feras pas n'importe quoi. Tu vas sanctifier ton corps, tu vas purifier ton corps, tu vas te respecter celui qui t'aime, respecter celui qui t'approuve. Pourquoi? Parce que tu as la crainte de Dieu avec toi. L'amitié de Dieu est plus puissante que l'or et l'argent. Parce que c'est lui qui demain qui peut remplir tes poches sans de l'argent. J'ai un témoignage à donner. Oui. J'avais une groupe de prière. On priait. Il y a une soeur qui voulait bâtir sa maison. Oui. Le jour, elle a dit, elle a trouvé 30 000 euros sur son compte. Comment ça arrivé? Oui. Elle a trouvé 30 000 euros sur son compte. Ce n'est pas question d'aller chercher comment, mais Dieu, l'or et l'argent appartient à Dieu. Dieu a permis que cette finance-là est venue. Elle a bâti sa maison. Elle a bâti sa maison. Mais elle gardait toujours la crainte de Dieu. Dans les moments difficiles, elle n'a pas été donnée de Dieu un coup de main. Elle a laissé la crainte de Dieu. Et quand Dieu a vu son cœur était vrai, et Dieu a permis. Parfois, Dieu nous permet de passer par le désert pour voir réellement si ton cœur est vrai. Si ton cœur est sincère. Si l'or et l'argent n'est plus la valeur pour lui. Oui. Mais à ce moment-là, une année passe, 2 années passent. Ton cœur reste toujours amitié de Dieu. Ami de Dieu dans la pauvreté. Ami de Dieu dans les chagrins. Ami de Dieu. Et à un certain moment, il dit non. Là, tu es mon vrai ami. Là, il ouvre sa main. Il ouvre sa main. Et à ce moment, tu trouves en abondance. Ce que tu n'as pas eu en 2 ans, mais il te fait avoir plus pour 4 ans. Oui. Ce que tu n'as pas eu pour 2 ans, il te donne pour 4 ans.
Il te donne 2 années supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'il a vu l'or et l'argent n'a pas pris la place, n'a pas dominé son amitié, n'a pas brisé cette amitié, mais a gardé cette amitié pure. Et Dieu aime tout ce qui est pur, c'est Dieu. Toujours le même chapitre, Proverbe 8 et verset 20, dit, je marche dans le chemin de la justice et au milieu du sentier de la droiture. Oui, voilà. Parce que quand tu marches dans le sentier de la justice, il y a des choses que tu vas renoncer tout naturellement. Ce n'est pas Dieu qui va te forcer à faire quelque chose. Ce n'est pas personne qui va te forcer à faire quelque chose. Oui, mais c'est quand tu veux marcher dans le chantier de la justice, ça veut dire que tu vas marcher tout tranquillement. Tranquillement. Aujourd'hui, si tu vois les gens te forcent, ça veut dire que tu n'es pas encore prêt. Mais quand ton cœur est sincère, tu le fais tout naturellement. Tu marches dans le sentier de la justice. Parce que quand tu marches dans le sentier de la justice, la loi ne peut pas venir te condamner. La loi ne peut pas venir te condamner. Quand il te voit sur la route, au contraire, il te salue, mais ça va. Et madame, comment vas-tu? Ça va? Jeune fille, ça va? Parce que tu marches dans le sentier de la justice. Oui, le sentier de la droiture. Tu es à l'école, le petit copain, il veut avoir des petits copains, mais moi, je ne suis pas encore prêt pour petit copain. Je suis venu pour apprendre. Je marche sur le chantier de la droiture. Ah, tu es folle? Non, je ne suis pas folle. Mais Dieu m'a donné l'intelligence et la sagesse. Oui, jeune fille, jeune garçon. C'est là, le sentier de la droiture. Et à ce moment-là, on est amis de Dieu. On se rapproche de la gloire de Dieu. Oui, verset 21. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Regarde tout ce que Dieu va faire pour toi. Il va remplir ton trésor pour te donner du bien. Parce que Dieu veut te donner du bien. Et pour qu'il te donne du bien, il faut que tu es dans le besoin. Et c'est quand tu es dans le besoin, mais tu restes sur le chemin de la justice, tu restes sur le chemin de la droiture, tu restes sur le chemin de la fidélité, tu restes ami de Dieu, tu ne viens pas ami de l'argent, tu ne viens pas ami de choses pour... Non, tu vas perdre. Mais tu restes sur cet ami, son nom c'est Jésus-Christ, je m'appuie sur lui. Seigneur, ça fait mal, mais je m'appuie sur lui. Seigneur, je sais, je suis dans le besoin, je suis dans la tête, je m'appuie sur toi. Parce que je sais un jour, tu pourras ouvrir pour moi. Et quand tu ouvres pour moi un jour, personne ne peut fermer ce que tu as ouvert. Personne ne peut ôter. Mais il faut que je aussi garde cette amitié. Il faut que je garde cette amitié. Oui, pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Parce que quand nous aimons Dieu, oui, Dieu donnera à ceux qui l'aiment. L'amour te permet de faire des choses positives. Mais Dieu ne force personne. C'est là le point d'interrogation. Dieu ne force. L'amour te pousse à chercher Dieu. L'amour te pousse à te sanctifier. L'amour te pousse à rester dans la justice. L'amour te pousse à rechercher Dieu. L'amour te pousse à renoncer au mal. Toujours l'amour qui te pousse. L'amour de Dieu. L'amour pour Dieu. L'amour de Dieu. L'amour pour Dieu. L'amour de Dieu. L'amour pour Dieu. L'un ne marche pas sans l'autre. L'amour de Dieu. L'amour pour Dieu. Parce que beaucoup de personnes veulent l'amour de Dieu. Beaucoup de personnes veulent l'amour de Dieu, mais ils ne veulent pas l'amour pour Dieu. Parce que l'amour pour Dieu, c'est toi. L'amour de Dieu, c'est lui. Alors, il faut que les deux marchent ensemble. Et à ce moment-là, il met du trésor. La sœur voulait, Dieu a mis du trésor dans son compte. Tout naturellement. Dieu a vu sa sincérité. Elle était toujours dans la prière. Elle n'a jamais raté un jour de prière. Elle venait tout le temps. En jeûne tous les samedis. Elle venait tout le temps. Elle est restée là dans la prière. Elle est restée là. Et quand ça tombe, et Dieu a ouvert la porte pour elle. Mais c'est ça. Aimer Dieu, personne ne pousse à faire quelque chose. C'est l'amour de Dieu qui te permet de faire. Mais qu'on n'a pas cet amour-là, on donnera ce qu'on a. On donne ce qu'on a. Est-ce que nous sommes là avec moi? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Mais réclame ce matin. Et Dieu nous donnera ce moment-là et qu'on aille plus loin avec lui. Pour faire la conclusion.
Oui. Proverbe 15 et verset 33. Je dis, la crainte de l'Éternel enseigne, oui, enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Voilà. La crainte de Dieu va t'enseigner à la sagesse, à t'enseigner à renoncer tout ce qui n'est pas bon, tout ce que Dieu n'aime pas. Il va t'enseigner à aimer Dieu. Il va t'enseigner à chercher Dieu. Il va t'enseigner à glorifier Dieu. Il va t'enseigner à faire toutes choses que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, qui t'a forcé? Personne ne t'a forcé. Qui t'a obligé? Personne ne t'a obligé. C'est simplement la crainte de l'Éternel. Et à ce moment-là, il te fait avoir la gloire de Dieu. Et quand tu as la gloire de Dieu avec toi, comment Dieu ne peut pas ouvrir les portes pour toi? Comment Dieu ne peut pas faire des choses à merveille pour toi? Il le fera à son nom. Alors reçois ce matin l'amitié de Dieu. Reçois ce matin l'amitié de Dieu. Reçois ce matin l'amitié de Dieu. Reçois ce matin l'amitié de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et que les portes étaient fermées et que Dieu ouvre les portes et que Dieu met les chemins et la solution dans le nom de Jésus-Christ. Et passez une très bonne journée. Amen. Que Dieu